Eh bien, bonjour, on se retrouve toujours derrière cette fameuse Dauphine. Donc à l'arrière de cette fameuse Dauphine, qui n'a plus son moteur. Ça, c'est très bien. Donc il nous reste encore le câble d'embrayage, le câble d'accélérateur, le câble de compteur qui était débranché des deux côtés, donc j'ai enroulé et les rangé. Le câble de starter, la commande de frein à main, la commande de boîte. Ah ben hop, faut commencer hein. Allez, on y va. Allez, on se retrouve sous la voiture. Donc là on a la commande de frein à main, la commande de boîte. Et ici on a le câble d'embrayage qui est cassé. Il va falloir peut-être que je le change. La gaine isolante est cassée. Si je laisse comme ça, même si il y a la gaine, donc le câble ne sera pas bloqué, mais à terme ça c'est pas isolant, c'est pas hermétique, ça va, l'eau peut passer, le câble va rouiller. Bon, ça il faut, soit je remets de la gaine, soit je change le câble. Il faudra que je voie avec les revendeurs combien ça peut coûter. Voilà, on peut voir maintenant. Donc pareil, ici, il y a une goupille fondue, comme partout ailleurs. Voilà. Elle s'est fait désirer celle-là. Il y a encore un bout dedans. Et le bout de goupille qui reste ici, histoire de pas perdre la chape. Et voilà. Alors, ici il y a le système, je sais pas si vous pouvez voir, ici il y a le système pour serrer ou desserrer la tension du frein à main pour rattraper, faire le serrage des mâchoires. C'est bien rouillé. Je vais m'amuser. Pour le système, bon, pour le frein à main, il n'y a rien pour avec hygiène. Les vis sont au-dessus, pas de problème. Ici, c'est le même principe que côté moteur. Normalement, avec un peu de persuasion, allez, j'enlève les deux ressorts là, qui sont pour l'embrayage et l'accélérateur. Le ressort sert de goupille pour la chape qui tient le câble d'embrayage. Parce que c'est bien rouillé ça. Donc le grand ressort, c'est côté embrayage. Le petit ressort, c'est côté pédale de frein.
Voilà. Tout ça pour ça. Donc ça, je le redresse un peu. Voilà. Pour passer ça. Et donc, on a dit le grand ressort. Après, et le grand ressort qui sert de goupille. Comme pour l'accélérateur, comme pour la pédale d'accélérateur qu'on a vu la dernière fois. C'est le ressort qui sert de goupille. C'est pas con, hein. C'est vraiment pas mal. Hein. Moi j'aime bien. Je vous ai déplacé. Je pense pas que vous allez voir plus que ça. Le maître cylindre est au-dessus de cette traverse. Donc on va essayer. Je vais essayer de dévisser. Ah, c'est dans l'autre sens. Et voilà, je l'ai eu. Maintenant, le but du jeu, c'est de faire passer sans trop le tordre. Donc là, pareil, hein, la gaine qui le protège est complètement morte. Mais c'est pas grave, je la changerai. J'en mettrai une autre. Je mettrai une durite. Parce que sinon, la conduite est propre. Pas obligé de la changer. Donc ça c'est bien. Et ici. Et ici, il faut faire de la persuasion comme tout à l'heure pour l'embrayage. Mais le problème, c'est que je suis pas du bon côté. J'ai rien pour taper. La protection là. La protection qui gênait. Qui empêchait de passer. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire ici? Ça.
Voilà. Elle est sortie. Et voilà. Le voilà. Bien grippé. Bien rouillé, bien grippé. On nettoiera ça. Très bien. Qu'est-ce qu'il nous reste sous la voiture? Les pédales. Eh ben... allons-y. Allons-y. Donc j'ai récupéré mon câble d'accélérateur. Qui est... voilà. Ça casse de partout. Vous l'avez vu, j'ai ma... je sais plus. Je sais plus. Le frein. Donc j'ai ma tringle de frein à main. Hop. Le maître cylindre qui fuit à corps, qui coule. J'ai pas récupéré ma gamelle. Pas en foutre partout. Et j'ai récupéré toutes les vis de fixation. Donc la grosse vis avec qui va aller sur le pédalier quand je l'aurai récupéré. La petite goupille Mecanadus pour la tringle de boîte de vitesse. Les petites vis du maître cylindre que je remets directement sur le maître cylindre. Voilà. Non, celui qui n'avait pas de rondelle fendue était au-dessus. Pourquoi il n'y avait pas de rondelle fendue? Il faudra que j'en mette une. Rondelle fendue, c'est les rondelles d'arrêt. Elles sont prévues pour éviter que les écrous se dévissent. Pour vous montrer, ici il y a une rondelle fendue. Voilà, ça fait que la rondelle s'est légèrement décalée. C'est prévu pour que ça se dévisse pas. Soit crade de côté là. Il n'est pas grippé, le fait de bouger la pédale faisait pomper.
pourquoi pas. Et j'ai récupéré donc du coup les 2 vis avec leur rondelle fondue et les clous qui maintiennent le pédalier également. Donc ces 3 vis maintiennent le pédalier. Je vais les mettre là. Et je vais aller regarder le manuel de réparation. Est-ce que je trouve une solution pour ce pédalier? Allez, j'ai pas regardé. Allez, je vais regarder et puis on continue. Allez, je vous montre de plus près, là où j'en étais. Donc, on a le pédalier, voilà, qui bouge. J'ai tout démonté. Donc ici, sur le côté, on voit pas. Je vais mettre de la lumière. On va voir un peu mieux. Ici, sur le côté, vous avez 2 trous. Donc ces 2 trous-là servent à... Donc les 2 premiers, ici et ici, servent à maintenir le support du mètre cylindre. Je me suis amusé, voilà, 2 heures à démonter le mètre cylindre, le support de mètre cylindre qu'on voit ici sur le pédalier, donc c'est ça. J'essaie de vous mettre la lumière. Voilà, donc le support du mètre cylindre, c'est ça, là, donc c'est cette fixation en aluminium. Dedans, il y a l'axe du pédalier. Et donc, je me suis amusé à passer la main. J'ai des grosses mains, en plus, c'était pas facile. Voilà, 2 heures de perdu pour rien. Pourquoi? Eh ben, pourquoi? Parce que c'est simple. Je me suis renseigné, cet axe-là, ça se démonte, ça s'enlève. Donc, sur le manuel de réparation, ils disent, ouais, faut l'enlever. Donc pour vous, c'est quelques secondes. Pour moi, c'est il y a quelques jours. Et donc, j'ai été voir, je me suis renseigné un peu plus. Et sur le forum Dauphine Online, il y a Antoine Amport qui l'a fait aussi, lui. Il a fabriqué ça. Ce que j'ai fabriqué. C'est un outil qui va pouvoir permettre de sortir l'axe facilement, théoriquement. Allez, je le mets en place et je vous montre. Allez. Donc, l'outil, c'est une tige sculptée, tout simplement, avec des rondelles, un tube. L'axe, normalement, on va pouvoir se mettre dans le tube. Donc normalement, c'est traversant. Hop. Ouais. Proprement.
Bon. Est-ce qu'il faut que je refixe le support? Ah, punaise. Les pédales. Peut-être remettre deux vis. Peut-être remettre les deux vis. Mais ça va pas le faire. C'est gras comme c'est pas possible ça. Bon, on l'a vu, hein, ça marche pas. Ça marche, si ça marche, ça casse les tiges filetées. Ça, c'est clair, mais sans plus. Alors, est-ce que si je remets... Non, ça va pas le faire. Est-ce que l'axe a collé et s'est soudé avec l'aluminium? Oui. C'est sûr même. Si je remets la vis, la tête de vis, ici, que je laisse un petit peu de mou pour essayer de taper. Est-ce que j'aurais pas la barre de torsion qui m'emmerde? Si. Ce serait du 14. Oui, c'est du 14. Ouais. Sauf que du 14 court, ça passe pas. Et du 14 long. Donc la rondelle, c'est sur la tige filetée à l'arrière, avec un écrou stop. Hop. Devant un simple écrou stop. Et pareil pour le côté gauche. Voilà, comme ça la barre, elle m'embête plus. Je vais pouvoir essayer de retaper dessus. Qu'est-ce qui se passe là? Ça s'est séparé ici. Ah. Peut-être que ça marche.
Ça marchote. Mais est-ce que c'est ce qu'on attend? Pas persuadé. Parce que c'est toujours là-dedans. Alors ça bouge. Mais l'axe, lui, c'est l'axe en acier, donc avec l'aluminium, bah ça s'est soudé. Comment je peux faire ça? Comment je peux faire ça? Punaise. Ah, est-ce que je vais pouvoir sortir la pièce en une fois, comme ça? Ouais. Hop. Là. C'est la rondelle. Alors, j'ai une première rondelle. Celle-là, c'est la rondelle qui se trouve côté de la vis. Celle-là, c'est la rondelle qui se trouve entre les deux pédales. Et donc là, j'ai une autre rondelle. Voilà. Normalement, tout ça, ça s'enlève en une fois. Donc, je remets les rondelles telles qu'ils étaient. Faudra nettoyer tout ça, c'est dégueulasse. Et surtout, l'axe, il va falloir que je le sorte du support. En alu, on verra ça. Peut-être refaire, réassembler les pédales. Tout en une fois. Alors, maintenant, c'est peut-être plus simple de sortir tout par le haut. Je vais regarder. Oui. Allez, je vous montre pour la deuxième. Allez, on se retrouve à l'intérieur. Là, la pédale. Et lui, celle-ci, un petit peu particulière parce que j'ai pas démonté l'axe. Ah, de Dieu. Est-ce qu'on voit ici la goupille là? Vous la voyez? Alors, si j'arrive à la remettre. La goupille là. Donc il faut l'enlever pour pouvoir après sortir l'axe. Voilà. Donc le poussoir
Voilà. Allez, je fais ça. Je l'ai eu. Je vous explique comment. Alors, pas par le dessus, hein. Par le dessous. Donc, par le dessous, la pédale est comme ça. Donc, ça, quand ça renvoie sur l'axe, ça va pousser sur le maître cylindre. Voilà. Donc, j'ai enlevé le caoutchouc. Et une fois qu'on a enlevé le caoutchouc, bah, ça passe. Ça passe tout seul, c'est fait pour. En fait, c'est pas par le dessus qu'il faut les enlever. C'est par, on les enlève et on les met par le dessous. Voilà, ce qui me paraît logique. Très clairement, on ne peut plus logique. Bon, là, on voit que le caoutchouc qui sert à faire la jonction, ben, normalement, il doit pas être en deux morceaux. Mais là, il est en deux morceaux. Comment c'est mis ça? Comment c'est mis? Faudra voir ça. Si vous avez la solution pour ça, est-ce que ça se dévisse? Peut-être. Peut-être que ça se dévisse et ça permet de mettre ça. Donc, si vous avez la solution, je suis preneur. Ça me permettra de remettre. Donc, ça, c'est mon axe avec la fixation du maître cylindre. Tant qu'à faire, je vais le remonter dans le bon sens. Donc, ça, la pédale est comme ça, donc l'axe, il est comme ça. Hop. C'est l'histoire de rien perdre. La rondelle entre les deux pédales. La pédale d'embrayage qui est comme ça, que je remonte ici. Voilà. La dernière rondelle, celle que j'avais oublié d'enlever tout à l'heure. Et la vis pour bloquer l'axe. Voilà, tant qu'à faire, j'ai le maître cylindre. Comme ça, je mets tout au même endroit. Je perdrai rien. Voilà. Donc quand on appuie, alors je vais vous montrer, hop, le support est fixé sur la traverse. Quand on appuie ici sur la pédale, on va appuyer en même temps avec ce renvoi d'angle. On va appuyer ici le poussoir du maître cylindre qui va appuyer dans le maître cylindre et qui va pousser le liquide de frein. Voilà, on va le pédalier. Alors, la pédale d'accélérateur est suspendue ici, comme on a vu la dernière fois que j'ai démonté. Et ça, c'est ni plus ni moins histoire de pousser sur l'axe. Voilà, bon. Allez, on range ça, on récupère le plastique qu'il faudra changer, mais il est là. Je le mettrai à la poubelle plus tard. C'est bon. Je prends la plaque de fermeture que je mets avec pour rien perdre. Je mets en même temps le bocal de liquide de frein et on range tout ça dans le même endroit. Allez, pour finir, on va s'occuper de ce qui reste à l'intérieur, c'est-à-dire plus grand chose. On a ici. Est-ce que je laisserai pas plutôt ça dessus et j'enlèverai plutôt ça?
faut que je le laisse ensemble. Comme ça, je sais d'où ça vient. Je vais faire ça. Donc ça, c'est du 10. Alors, je vous ai pas montré, mais ici, là. Ici, c'est pas beau. C'est enfoncé et surtout... c'est pas normal. Donc il va falloir que je découpe ça en gardant ici cette bosse ou refaire la bosse pour la pédale. C'est ce qui maintient la pédale. Mais ça, il faut que je refasse. Donc, que je frotte, que je brosse, que je regarde. C'est comme ici, ces planchers là à l'avant. Ils ont été brassés, hein. Ils ont été brasés, pas brassés, brasés. Donc non, ça a été bien fait, mais par-dessus. Donc ça a été découpé, mais au lieu de mettre tôle contre tôle, ça a été mis par-dessus. Et là, ça a été bouché avec du joint. Là, ça a été bouché avec du joint parce qu'ils n'ont pas fait la courbure. Donc je sais pas. Est-ce que je laisse comme ça? C'est bien fait. C'est de la tôle épaisse. Je pense que c'est de la tôle de 1 mm ou 1 mm 2. Là où on a de la tôle de 8 mm, de 0,8 mm partout ailleurs. Je sais pas. J'aurais peut-être plus vite avec la tournevis, cher ami. Débloque là. Voilà. Hop. Alors, la peinture. Ils ont mis la peinture par-dessus. Ce qui fait une surépaisseur sur les vis, sur la tête des vis. Il faut d'abord casser cette surépaisseur. Donc voilà. Un écroucage. Et ben il a fait 100 ans. Donc la cage est cassée. L'écrou est toujours là, mais c'est un écrou carré. Je ressouderai peut-être. Ah, la peinture a vraiment été mise. Je ressouderai peut-être un écrou en dessous. Vraiment, la peinture a été mise. Ça n'a jamais été démonté. Ça n'a jamais été démonté. Voilà, ça c'est fait. Donc là, je récupère l'écroucage. En attendant, voilà. Là, c'est du 10. Ça, c'est mon outil qui marche pas. Hop. J'en mets les vis, comme ça je sais où elles vont, jusqu'à ce que je m'en occupe. Et là, pareil. On serre en croix, on dessert comme on veut, je le desserre en croix.
C'est les règles en mécanique. Je suis pas mécanicien, pour rappel. Mais j'ai appris. Parce que ma formation à l'origine, c'était justement dans la mécanique générale. La mécanique auto. Je sens qu'il y a un ressort qui est en train de pousser tout ça. Encore une fois, j'ai pas regardé le manuel de réparation. Comment enlever le levier de vitesse. Je me fatigue moi-même. Alors, est-ce que j'ai raison? Oui, j'ai raison. Normalement, ça devrait être plein de graisse, ça. Surtout là. Ça fait longtemps qu'il n'y en a plus. Allez. Par contre, il y a beaucoup plus de trous que de fixation. C'est presque étonnant, ça. Dites-moi, alors, je sais pas si vous le voyez. Il y a les 4 trous de fixation des vis. Je vous les remets. Plus un gros trou là et un petit trou. Donc ça doit être un trou diamètre. Ça ressemble à un trou diamètre 6 et là c'est un trou diamètre 12. Pourquoi? Je sais pas. Allez, ça je vais ranger ça dans les caisses. Et après, si on regarde, à part le bazar que j'ai mis, l'habitacle est vide. Est complètement vide. On va déjà commencer à faire un truc. Non, j'aurais peut-être pas dû. Est-ce que c'est collé, ça? C'est un joint, normalement. Voilà. Il faut l'aider un petit peu de l'extérieur. Alors c'est tout dur. À part le centre qui est mou, le reste c'est tout dur. Donc ça va être changé. Et là on a accès à la fixation du triangle supérieur. Bon là il y a du passe-fil, passe-câble plutôt. On les enlèvera au fur et à mesure. Voilà, je fais pareil de l'autre côté et on a fini l'habitacle. Bon bah je vous montre, ça y est. C'est fait. L'habitacle est complètement vide. Voilà. Donc du côté là aussi. Tout a été vidé. Donc ça c'est une bonne chose de fait. Donc on n'a pas fini avec la carrosserie, moi avec les éléments de carrosserie ou ce qu'il faut être démonté de la caisse. Il y a cette traverse, alors qui est fixée normalement par des vis ici. Il y en a déjà plus. Ici, c'est une vis à tête plate. Petite fendue à tête fendue plutôt. Je pense pas que c'est de l'origine. Là également. Là, quoique, peut-être. Parce que c'est aussi de la vis fendue. Étant donné que la pâture est par-dessus. Voilà. Ici. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6.
et 2 vis sur le côté. Vous avez compris, ça se démonte très facilement. Et après, rien de plus simple. Voilà. Donc une pièce qui va être nettoyée, dérouillée, et forcément on repâte. Je remets pas les vis avec, je vais mettre les vis. Je vais remettre les vis. C'est des cavaliers, ça. Alors ça, c'est pas trop abîmé. Mais il y a encore un autre truc. Il y a ça. Je sais pas si vous le voyez bien. Donc là, c'est rouillé, mais ça a l'air d'être propre. Normalement, c'est complètement bouffé, ça. Il y a 2 trous d'évacuation, 4 trous d'évacuation. Pas plus. Non, pas plus. Normalement, ça devrait pas retenir trop, mais faudra frotter, nettoyer tout ça. Bon, qu'est-ce qu'il reste? Il reste ça. La tirette pour ouvrir la trappe. La trappe de la roue de secours. Eh ben, je crois aussi c'est un élément de carrosserie, ça. On va l'enlever. Je regarde comment on fait. Alors, je sais pas si vous le voyez bien, mais ça, alors je sais pas si vous le voyez bien, mais en fait il y a une gaine avec un câble pour ouvrir la trappe. Donc si je tire sur le câble, ça va tirer ça qui va pousser et qui va déverrouiller en fait cette fixation là. Alors moi il y a quelque chose qui me chagrine. Ça, c'est quoi donc? Est-ce que c'est quelque chose qui, je sais pas. J'avais aussi une sangle. Alors où est-ce que j'ai mis cette sangle? Voilà. J'avais aussi cette sangle là qui était ici. Alors est-ce que je sais pas. Est-ce que la sangle c'est pour passer la sangle dans le ressort? Je sais pas du tout. Ça me paraît bizarre. Sangle en cuir. Ça aussi ça me plaît pas. C'est quoi ce morceau de bois? Alors j'ai les 2 autres trous identiques de ce côté-là, mais sans rien. Et là,
j'ai un morceau de bois. Et ici, la trappe, ce que ma fille appelle la bouche. Ici, il y a un axe tenu ici par une grosse rondelle et un clips. Et là, pareil de ce côté-là, il y a un axe avec une grosse rondelle et un circlips. Je fais sauter ça et je vous montre. Allez, je vous montre. Là, l'axe. Ici. Et voilà. Et voilà. Hop, la rondelle. Et le petit circlips. Voilà. Est-ce qu'on le voit mieux ici? Oui. Là, le petit circlips. Il doit être d'origine. Ça me fera pas de mal de le changer, ça. Voilà. Surtout que d'un côté, le voilà, de l'autre côté, il a cassé. Allez. Sinon, voilà. La trappe n'est plus là. Alors, l'axe ne s'enlève pas. Je pensais que l'axe s'enlevait ici, mais il ne s'enlève pas du tout. Donc il faut écarter légèrement, jouer sur l'élasticité de la tôle pour l'enlever. Et ici, alors je ne sais pas si vous le voyez là, ça là, ce dépôt là. Est-ce que c'est un bout de pneu qui a fondu? Ou est-ce que c'est... je sais pas, un taquet d'arrêt pour le pneu, je sais pas. Si vous pouvez me dire, je suis preneur. Voilà, donc là, je vais enlever quand même le petit ressort. Rien de bien compliqué. Et puis maintenant, je vais enlever le système de fermeture là. Je vais regarder comment on enlève ça et je vous dis quoi. Mais ici en dessous... c'est rouillé. Hein. Faut regarder, faut frotter, faut regarder. Allez. Alors voilà, le système est enlevé. Donc il est fixé comme ça. La boucle là en bas, c'est ce qui va permettre de tirer avec le câble. Donc le câble, le voilà. Donc la boucle passe dedans. Ok. Ici, il y a un axe avec ici une gorge pour un circlips qui a cassé quand je l'ai enlevé parce que ça n'a jamais été démonté non plus. Bon, je crois qu'il est plus tout à fait droit. Il faudra le redresser. Le ressort, je sais pas si c'est comme ça qu'il se met, mais c'est comme ça que je l'ai mis. Il est tombé quand j'ai enlevé l'axe. Voilà. Les connaisseurs me diront si le ressort a bien été remis, si c'est comme ça qu'il se met. Quoi qu'il en soit, je regarderai dans le PR 650. Et donc, là, ici, où il était fixé. Donc, là, on voit le trou. Là, ici. Le trou de fixation. Pas évident quand on regarde dans la caméra son doigt. Et voilà. Donc le trou de fixation qui est traversant, il y en a un de chaque côté. Et donc l'axe passé là-dedans. Donc il me reste encore ici ce bout de câble. Je ne sais pas du tout comment on l'enlève. Allez, je vais m'en occuper. Alors ici, rien de plus simple. Voilà, vous le voyez tout de suite. Il suffit juste de dévisser la vis. Et puis ça vient, quoi. Et je fais ça. Alors on finit cet épisode avec le sachet que j'ai fait avec écrit dessus trappe secours, je ne sais pas si c'est lisible. Voilà, où dedans j'ai le câble d'ouverture de la trappe de la roue de secours. Le câble, voilà, tout ce qu'il faut, tout le système que je vous ai montré.
avec la trappe de la roue de secours, plus cette pièce, je sais pas le nom, donc voilà, à l'avant de la voiture, eh ben, on n'a plus rien que fixer sur la caisse. On va pouvoir maintenant s'occuper du train avant. C'est la seule chose qui nous reste à faire. Donc, c'est 2 demi-trains avant de chaque côté. Alors, j'ai commencé à regarder. J'ai quand même regardé. Je regardais un petit peu le manuel de réparation. Ça m'arrive. Il faut enlever les suspensions. Après avoir enlevé les suspensions, va falloir compresser les ressorts avant d'enlever les triangles inférieurs et supérieurs. Et pour compresser le ressort de suspension, il faut un outil. C'est un outil qu'on peut fabriquer soi-même, je pense, je crois, j'en suis sûr. J'ai déjà été sur le forum Dauphine Online et quelqu'un a mis un exemple de l'outil qu'il s'est fabriqué. Donc une tige filetée, un plat. Voilà. On va regarder ça, on va le fabriquer ensemble. Et puis on va surtout l'utiliser ensemble. Et puis voir ce que moi j'ai utilisé. Est-ce que ça va faire comme tout à l'heure? C'est-à-dire, voilà, casser l'outil, tout simplement. J'espère pas, on va voir. Quoi qu'il en soit, ça sera pour le prochain épisode, si vous voulez le voir. Abonnez-vous, mettez la cloche pour avoir les notifications. Ou alors, normalement, je publie tous les vendredis à 18h. Ça sera plus simple. Voilà. Donc à bientôt sur le train avant de cette Dauphine. Allez, au revoir.